Yo. Oui, j'en ai marre de mes introductions en fait que je fais depuis 3 ans et demi ou un truc comme ça, donc je cherche une nouvelle manière de commencer une vidéo, donc la seule chose qui m'est venue à l'esprit c'était yo. Alors bonjour quand même. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo que personne ne m'a demandé en fait, et c'est un challenge que je me mets toute seule, un challenge impossible à faire, mais pour qui pourquoi, c'est un truc que j'ai envie de faire, donc je vais le faire. Voilà, c'est la meilleure raison pour faire une vidéo, hein, qu'on se le dise. Mais je vais essayer de vous parler de 4 mois de, comment dire, de lecture. Il y a certains livres qui, ouais, qui datent de décembre, mais surtout plutôt ouais, 3 mois, janvier, février, mars, en 10 minutes ou un truc comme ça. Genre je m'accorde 30-45 secondes par livre. Ça s'appelle je crois le Rapid Fire Book Tag. Et je l'avais vu il y a quelques années, je m'étais dit c'est une trop bonne idée. Il y avait quelqu'un qui parlait, je crois, de tous les livres qu'elle avait lus dans l'année en 7 minutes. Mais genre avec des mots-clés, etc. Pas juste en disant le titre, en montrant la couverture. Et je sais pas pourquoi, ça m'est resté, franchement, ça m'est resté en tête. Et je me suis dit, j'ai trop envie d'essayer de faire ça. Alors, mais voilà, donc il va y avoir une update lecture qui va venir sur les livres qui m'ont marqué depuis le début de l'année, on va dire, où il y a 5 ou 6 livres. Mais là, on a, je crois, une bonne vingtaine de livres, 20-25 livres à vous présenter. Donc une bonne vingtaine de livres, 30 secondes par livre, ça fait 10 minutes. Voilà, je vais arrêter de blablater et je vais essayer de faire ça. J'ai envie de me mettre un timer parce que je crois que sinon je ne vais pas y arriver. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est La Maison des Intentions Particulières de John Boyne. C'est l'histoire secrète d'Anastasia. C'est historique, j'étais dubitative au début, mais au fur et à mesure, je me suis attachée au personnage. On a des allers-retours avec le présent et le passé, et j'ai pas trop bien compris pourquoi. Au début, ça m'empêchait un peu, ça me ralentissait dans ma lecture, mais au fur et à mesure, j'ai vraiment bien accroché à ce format. Et alors que j'étais dubitative, j'ai fini par beaucoup apprécier, et la fin m'a mise sans dessus dessous. Ceci est une très mauvaise idée, ne reproduisez pas chez vous. Becoming RBG, donc Ruth Bader Ginsburg, c'est un livre pour les enfants qui m'a été offert à Noël par ma meilleure amie. Ça explique le parcours de Ruth Bader Ginsburg, qui est l'une des premières juges à la Cour suprême femmes. Pas la première. Elle a aussi été très connue parce qu'elle a fait rentrer le sexe slash genre dans la loi pour contre la discrimination. Voilà, et il y a eu un film qui s'appelait On the Basis of Sex. Et mon livre de l'avion, The Bromance Book Club de je ne sais déjà plus qui, désolée, c'est un monsieur qui est joueur de baseball professionnel, et en fait il se dispute avec sa femme, et il y a le Bromance Book Club, c'est-à-dire d'autres joueurs de son équipe de baseball qui lui font lire des livres de romance pour qu'il sache comment se réconcilier avec sa femme. C'est très tendre, très drôle, c'est mignon, c'est une romance adulte, donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un bon moment. Thorngrove de Cécile Guillot, livre lu pour le PLIB, deux sœurs qui sont aux États-Unis dans une petite ville, il y a une sorte de maison hantée, ça se réclame un petit peu du gothique, lu en lecture commune avec Justine de la chaîne Red Blue Moon, et vraiment pas trop aimé, ça se lisait très très bien, mais malheureusement les personnages n'étaient pas assez approfondis et j'ai trouvé la fin assez mauvaise en fait, pour tout dire, donc j'ai été assez déçue par ce livre du PLIB, même si de base le pitch m'intéressait énormément. Hamlet de Shakespeare, comment résumer ça? Alors c'est un jeune prince, son père vient de mourir, et en fait son fantôme revient pour lui dire qu'il a été assassiné, et donc c'est la descente aux enfers d'Hamlet. C'est une pièce très connue que j'avais déjà lue, mais là je l'ai étudiée en cours puisque je prends un cours Shakespeare et Jane Austen en littérature ce semestre, et j'ai vraiment énormément apprécié cette pièce. Beaucoup de choses à en dire et pas le temps d'en parler, mais voilà, c'était une relecture que j'ai bien appréciée. Troisième essai pour Chronique des 5 trônes d'Anthelme Hochkorn, avec les deux personnages principaux assez mémorables, Luthgard et Rollon. Ils vivent en exil dans une forêt qui est à moitié vivante, qui a une âme qui leur parle, etc. Il y a une histoire de guerre contre la nature, une histoire de guerre contre les fées, les humains qui ne supportent pas voilà, les fées, etc. La magie en général. Voilà, des relations assez intéressantes, un pitch assez intéressant. Voilà, intéressant, c'est le mot.
Les 4 filles du Dr March, Little Women de Louisa May Alcott, relecture du premier tome, mais lecture pour la première fois du second tome, la seconde partie qui est Good Wives, où on suit les sœurs March quand elles sont un peu plus âgées, qu'elles sont jeunes adultes et plus adolescentes. J'ai toujours beaucoup aimé, même si ça n'est toujours pas un 5 étoiles en fait. Au début c'était un 3 étoiles, maintenant c'en est un 4, alors que j'aime beaucoup l'histoire, mais je sais pas, voilà, je ne peux pas aller plus loin. J'ai adoré le film de Greta Gerwig, allez voir ce film, Little Women, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan. Les sonnets de Shakespeare abandonnés, voilà, à lire pour les cours. J'en ai lu quelques-uns, j'ai dû en lire une vingtaine ou trentaine sur les 154 et j'ai vraiment pas du tout accroché avec les thèmes dont il parlait. Malheureusement sa poésie voilà, n'est pas mauvaise, loin de là, mais c'était pas du tout les thèmes qui me plaisaient et le langage, le vocabulaire, voilà, le niveau de langue était pas ce que je préfère quand je lis de la poésie. J'aime les choses qui sont un peu plus modernes, donc ça ne l'a pas fait pour moi. Malheureusement je préfère les pièces de Shakespeare. Féline de Stéphane Servant aussi lu dans le cadre du PLIB, sélectionné pour le PLIB d'ailleurs, très contente qu'il soit dans les finalistes. On a des jeunes femmes qui se transforment en félines, en fait en gros chats, en gros voilà, elles ont de la fourrure qui apparaît sur leur corps, mais bien sûr du coup elles sont oppressées à cause de ça par la société qui les bannit, et donc on a absolument une sorte de génocide qui se met en place par la société française, en fait le gouvernement au pouvoir, et ça parle de thèmes et majoritairement féministes. J'ai beaucoup aimé. Huis clos de Jean-Paul Sartre, lu dans le cadre du club de lecture francophone que j'animais à l'université de Worcester en Ohio. J'en avais énormément entendu parler pendant mes études, évidemment jamais lu en soi, et j'ai été bluffée par la maîtrise de Sartre sur le dialogue en fait, tout simplement. Une pièce en un acte qui est haletante et je dirais à couper le souffle, et vraiment une plongée dans la psychologie humaine, et j'ai vraiment beaucoup aimé, et mes étudiantes ont aussi beaucoup aimé. Vampire Academy, une relique de ma palle que j'ai lue au mois de février, je ne sais pas pourquoi. C'est l'histoire du coup il y a des vampires et il y a des humains plus ou moins qui doivent les protéger, qui deviennent leur garde du corps, et donc on va suivre deux jeunes femmes, l'une qui est une princesse vampire et l'autre qui est destinée à être sa garde du corps. Pas grand chose à en dire à part qu'il y avait pas mal de clichés, mais que quand même pour un livre qui date de 2006 je crois, c'était franchement pas mal, et j'ai bien envie de lire la suite en fait, ça m'a étonnée. The Other People de C.J. Tudor, c'était le livre du club Literally Dead, je crois, book club de Kayla de la chaîne Books and Lala. On a des destinées croisées avec des choses vraiment étranges, à moitié surnaturelles, mais surtout une petite fille qui a disparu et son père qui est désespéré de la retrouver. C'était un thriller assez lambda, soit dit en passant, mais enfin il était bon, voilà, j'ai vraiment apprécié, mais ça m'a pas bluffé comme le font par exemple les thrillers de Gillian Flynn. Il faut que j'arrête à la fin quand il y a le timer de crier d'une voix un peu différente, genre comme ça. Ensuite nous avons eu La Tempête de Shakespeare, c'est l'histoire d'un père et de sa fille qui sont sur une île depuis une bonne dizaine d'années au moins. Il y a un bateau qui s'échoue et dedans il y a tous les nobles qui les ont envoyés en exil sur cette île. C'était une relecture qui a été assez décevante pour moi, mais même si du coup en fait j'ai vu plus des thèmes de racisme en fait par rapport surtout au personnage d'Ariel et au personnage de Caliban, et surtout le thème de l'esclavage qui a été très prominent pour moi. Pour explorer le colonialisme, l'impérialisme et puis surtout le thème de l'esclavage dans La Tempête, j'ai lu Une Tempête de Aimé Césaire, une réécriture de La Tempête avec plus un traitement du personnage de Caliban qui est sûrement, enfin c'est un personnage du coup qui est traité de la manière dont Aimé Césaire écrivait et de la manière dont il voyait l'histoire au XXe siècle, donc évidemment c'est très différent de ce que Shakespeare avait en tête, mais c'était une pièce de théâtre que j'ai vraiment énormément appréciée et je vous la recommande pour aller plus loin. White Sargasso aussi de Jean Rice, un préquel à Jane Eyre qui a été écrit au XXe siècle et donc qui garde en tête le fait que Bertha Mason était de base une jeune femme des Caraïbes que Mr. Rochester est venu chercher, voilà, et ça explore le fait que peut-être qu'elle n'était pas folle dès le début ou que voilà, ça explore sa jeunesse, pourquoi ils se sont mariés et surtout son personnage qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut voir dans Jane
urinaire probablement. Cosmétique de l'ennemi d'Amélie Nothomb, le deuxième livre du club de lecture francophone de Worcester. Deux hommes dans un aéroport discutent, l'un oblige l'autre à l'écouter et ils parlent de viol, de meurtre et ils ont une relation très très étrange. C'était seulement mon deuxième Amélie Nothomb et j'ai vraiment apprécié le fait que ce soit assez concis et le fait que voilà il y ait des retournements de situation que je n'avais pas énormément vu venir, donc j'étais contente de le lire. Promise Neverland, tome 9 et 10. Promise Neverland, ce sont des mangas qui de base racontent l'histoire d'orphelins qui sont dans un orphelinat en fait, dans une sorte de ferme, et ils découvrent qu'il y a une espèce de complot autour du fait, enfin autour de la ferme, j'en dirai pas plus, mais on arrive déjà au tome 9 et 10 et voilà. J'aime toujours énormément et je suis assez attachée au personnage et voilà, ça me change un peu, je lis pas beaucoup de mangas donc c'est une série que j'aime beaucoup. Rosemary's Baby de Ira Levin, typiquement un roman d'horreur qui commence par un jeune couple qui emménage dans un nouveau complexe d'appartements. La femme tombe enceinte, Rosemary, et elle doit faire face au fait que ses voisins d'un couple âgé qui ont l'air tout gentils deviennent assez envahissants et ça tire un peu sur des rituels pas très clairs et puis c'est très très oppressant. On finit avec The House at Riverton de Kate Morton. On va suivre en parallèle Grace qui est entre l'été 1924 et l'hiver 1999. En hiver 1999, c'est une vieille dame qui raconte ses souvenirs et on va découvrir le secret de ce qui s'est passé pendant l'été 1924 où un jeune poète s'est suicidé devant les deux sœurs Hartford. C'était vraiment assez haletant, ça m'a fait beaucoup penser à Downton Abbey et j'ai bien apprécié toutes les révélations. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. C'était un exercice très difficile. Je sais pas si ça a été utile ou pas, mais c'était pas des livres que je pense que dont j'aurais pu parler en update lecture pendant des heures, etc., même pendant 5 minutes. Mais c'était intéressant d'essayer de manière concise de vous expliquer un peu tout ce que j'avais lu. Et j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de ce concept de vidéo, si c'était bizarre, si c'était inutile, bien sûr toujours avec respect, un peu... commentaires constructifs on va dire s'il vous plaît, mais voilà, est-ce que vous seriez capable de résumer les livres en 30 secondes, est-ce qu'il y a certains livres qui vous ont donné envie même avec seulement un résumé de 30 secondes, ou est-ce que vous pensez que c'est pas assez pour donner envie de lire un livre? Dites-moi tout et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.